Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 5 de ce tuto de l'album Basic Atom qui est sans chute de papier et nous faisons aujourd'hui la page numéro 4. Donc on a fait la dernière fois la page numéro 3. La page numéro 4 est un peu plus épaisse, mais elle reste simple à la création. Donc on a d'abord ceci, ensuite on a deux pochettes, une ici et une en dessous ici, et quand on tourne, hop, on a un espace photo, une pochette ici, là comme ça, et ça s'ouvre aussi par là, on a une pochette ici et une pochette ici. Voilà, on fait ça tout de suite. On va passer à la dernière, qui va être un peu plus fournie. Et vous allez voir, elle ne va pas être compliquée non plus. Donc, la reliure à gauche, on prend une chute de papier, une autre chute de papier et une autre chute de papier. Voilà, les chutes de papier font toutes la même taille. Les deux premières, on fait un pli à 1 cm des trois côtés et on biseaute. Donc c'est pour faire des pochettes. On fait les plis. Je suis mal installée là. La première pochette, on va la mettre à la moitié à peu près de la page, comme ceci. Donc on va la coller tout de suite. La moitié, j'ai dit. Donc on fait attention de bien le ligner. Et normalement, ça va tout seul. Et la deuxième, on va la coller en bas, au-dessus de la première.
Voilà. Et donc là, vous aurez votre première pochette ici. Voilà. Donc vous pourrez mettre dedans une carte avec des photos ou un petit livret. Et ici, vous pourrez en mettre un peu plus haut ou dans l'autre sens en fait. Ici, ça fait donc 2 pochettes. Et ici, on biseaute. Alors celle-ci, je vous ai pas dit. Donc sur un côté, on fait les... avec la perforatrice de bordure, on biseaute. J'ai mon fil qui est là, mieux. Parce que pour pas tomber en panne de batterie sur la caméra, je la laisse brancher, mais si le fil descend, c'est pas très esthétique. Et donc je vais la coller à l'intérieur de la pochette. Donc je mets la colle sur l'intérieur. Donc les plis que j'ai fait, je les ai fait à 1 cm et à 1,5 cm. C'est rentré là. Et donc, j'ai posé mes aimants ici. Et je vais poser le deuxième. Voilà, donc là les 2 pochettes sont fermées par un rabat sur lesquels on peut parfaitement mettre une photo. On tourne la page et on va faire l'autre côté. Alors l'autre côté, il y a 2 grands rabats et il y a des pochettes partout. Alors on va déjà mettre les pochettes sur les rabats. Là, on va pas sur les rabats. Donc 2 feuilles à 4 coupées à 19 cm. Sur ce côté-ci, on fait un pli à 1 cm et on coupe à 20. Hop, ça c'est le premier rabat. On prend une chute de papier qu'on va plier à 1 cm sur les 3 côtés puisque c'est une pochette. On biseaute dans les angles. Voilà. Go. Hop. Et on va venir le coller à l'intérieur du rabat. Donc en bas, j'ai mis les doigts dans la colle.
Voilà, ça c'est pour le premier rabat. Ensuite, on fait pareil au deuxième. Sauf qu'au lieu de le coller à l'intérieur du rabat, on va le coller à l'extérieur du rabat. Pour une raison très simple, c'est que ça va faire moins d'épaisseur pour les aimants pour la fermeture. Si on mettait ça à l'intérieur, il y aurait la pochette en plus. Il y en a beaucoup là. Donc on le met. Toutes mes chutes de papier là, qui font... Tac. Voilà. Et la dernière pochette, elle va se coller sur la page. Récalcitrante celle-là. Hop, donc maintenant on va coller nos rabats. Là. Comme ça. Et comme ça. Donc l'un au-dessus de l'autre. Comme ceci. Donc vous aurez la pochette, le rabat, la pochette, la pochette.
glisser. Là, ça va être impeccable. Alors, est-ce que je ne le mettrai pas de l'autre côté? Ouais. Alors, ce qu'on va faire, on va inverser le pli sur celui-là. Et on va le coller sur le rabat ici. Oups. Avec la pochette à l'intérieur. Je préfère comme ça. Comme ça, ça fait un double sens d'ouverture. Ça fait un peu plus secret, on va dire. J'aime bien quand il y a des ouvertures dans tous les sens. Et donc là, on colle sur le rabat. Voilà, comme ça, comme ça. Donc vous avez une ouverture comme ceci. Hop, et une ouverture comme ceci. J'adore. Et vous avez une pochette. Donc une pochette à l'intérieur ici. Une pochette à l'intérieur ici. Et une pochette à l'intérieur ici. Impeccable. On va mettre les aimants. Donc, je vais essayer d'en mettre que 3 au lieu de 4, mais j'espère que l'épaisseur de papier va aller. Alors, le premier, on va le placer ici. Le deuxième, je coupe un petit peu, trop long de face. Voilà, il va venir ici. Et je vais être obligée d'en mettre 4, parce que si je le mets là, ça va pas tenir la page. Donc on va en mettre 4. Ensuite, celui-là, on va le mettre là. Et on rabat et vient se coller là. Donc la pochette ferme, enfin la pochette, le rabat ferme comme ceci avec un aimant, et de l'autre côté aussi avec un aimant. Du coup, c'est bon. C'est bon. Donc on a terminé la 4e page. Il me reste une chute de papier. Donc je ne vais pas l'acheter. Je vais essayer de trouver un endroit pour faire soit un rabat, soit une pochette. Donc la page 1. Ça ouvre comme ça, ça ouvre comme ça.
je pourrais mettre une pochette là ou une pochette sur le dessus là, ça serait pas mal ça. Qu'elle arrive en dessous de l'aimant pour être bien. Ouais. Non. Donc, c'est la dernière chute de papier et le pliage, il faut le faire à 8 et enfin à 8,5, non même pas. Je peux pas vous dire 8,5 parce que ça dépend en fait de l'endroit où vous avez collé votre aimant. Moi j'ai mis l'aimant, j'ai mis comme ça, je me suis mis en dessous de l'aimant et j'ai fait un marquage pour que la pochette ne gêne pas l'aimant en fait. Faut pas que ce soit dessus, que ce soit en dessous. Donc moi c'est à 8,5, mais vous ça pourrait être parfaitement beaucoup plus loin. Donc on fait un pli déjà 1 cm des deux côtés. On est sur les 21 cm, donc on va être à 19 cm. Ça c'est bon. Ensuite on se place notre marquage. Voilà. Et comme on n'a pas besoin d'en avoir aussi long, on va couper à 1 cm. Là. Comme ça, on a liquidé nos chutes de papier. On va avoir encore quelques chutes de papier en faisant la couverture. Mais on aura aussi des pochettes et des rabats à faire sur la couverture. Donc on récupérera les chutes de papier qu'on mettra à l'intérieur des couvertures. Tout simplement. Donc la pochette, moi je vais venir la coller ici, impeccable. Ouais. Ou à l'intérieur. Donc la pochette, soit vous la mettez ici, soit vous la mettez à l'intérieur, soit vous la posez ici sur celui-là. On a assez d'épaisseur avec le pli là. Je vais la mettre non, sur le devant. Ça ira très bien. Par contre, il ne faudra pas mettre trop d'épaisseur dans la pochette parce que sinon, ce sera devant l'aimant, ce qu'on va mettre dedans. Et s'il y a trop d'épaisseur, forcément, ça empêchera l'aimant de faire son travail. Alors, je vais pousser tout ce qui est en dessous quand même parce que ça fait de l'épaisseur. Hop. Hop. Donc on est bien en dessous de l'aimant. Et voilà. Cette fois-ci, on est bon. Donc, on va faire... J'ai de la colle plein les doigts, c'est affreux. Enfin, c'est affreux, non, c'est pas affreux, c'est très désagréable. Alors, la page 1, on a le rabat qui ferme la page et une pochette sur le devant. On a le tag à l'intérieur et la pochette est posée sur le grand rabat. Voilà.
Le tag est posé à l'intérieur devant. Ensuite, quand on ouvre, hop, donc là vous êtes devant, c'est bon, vous avez un rabat, un petit rabat, 2 portes. Hop, hop. La page 2, vous avez un grand rabat ici et une pochette à l'intérieur. Hop, hop. On tourne. Ici, vous avez un rabat qui ferme, un grand rabat et 3 petits rabats qui sont en cascade. Hop, hop. La 3e page, un belly band. Donc, il faudra penser à faire un tag ou des cartes pour glisser à l'intérieur. On tourne la page. Vous avez un rabat, un autre rabat et un autre rabat. Hop. La dernière page. Au recto, vous avez, peut-être décaler un tout petit peu mon aimant. C'est galère le double face d'action. Tac. Alors ça colle. Lâche-moi. Alors, quand je l'ai posé, la pochette n'était pas droite. Donc on remet du double face. On repose l'aimant. Et cette fois-ci, on essaie de poser la pochette droite. Voilà. Donc sur celui-là, vous avez un rabat et 2 pochettes. Voilà. Donc 2 petites pochettes, mais qui donnent l'illusion qu'on a une grande pochette à l'arrière. Hop, on tourne la page. Ici, vous avez un rabat avec une pochette. Un rabat avec une pochette ici, une pochette ici. Voilà, le rabat, en fait, c'est un seul en accordéon qui s'ouvre comme ceci et comme ceci. Donc voilà, les 4 pages sont faites. Nous avons terminé la création de la page livrée numéro 4. Donc ça reste une vidéo qui est quand même pas trop longue, ça va. Avec une page plus épaisse et qui était à mon goût assez simple. La prochaine vidéo, ce sera pour faire la couverture. Alors ce sera une vidéo assez courte pour vous expliquer pour la couverture et vous ferez attention parce que dans les commentaires, enfin pendant la vidéo, je vous poserai une question et il faudra me répondre en commentaire à cette question, simplement pour me dire si vous voulez une vidéo de création de couverture un peu plus étoffée, parce que j'ai fait au plus simple et je sais que c'est souvent ce qui pose problème pour les débutants. Donc voilà. Si vous avez des questions sur la 4e page ou sur les autres pages, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.